Puis là, parlant de sensible, mot de passe sensible. Là, si en 2022, vous n'avez pas encore, puis si vous l'écoutez en 23, puis en 24, puis en 25, le balado, parce qu'on va rester sur Internet un bout, puis que vous n'avez pas encore un gestionnaire de mots de passe, je vous juge. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe? Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi. C'est l'affaire qu'il y a trop de monde qui n'ont pas. Dans ton téléphone, ça prend un gestionnaire de mots de passe. Parce que le problème, c'est que on se fie à notre mémoire. Elle est limitée. On a le disque dur bien plein. Fait que là, les gens ont compris le conseil que ça prend un mot de passe complexe. Fait que là, des majuscules, minuscules, chiffres, machin. Et là, le monde se sont bâtis quelque chose, là. Souvent, le truc, là, fais comme une phrase, là, puis change un A pour un A commercial, un I pour une exclamation. Puis, oui, c'est pas mauvais. Sauf que t'en as un. Puis lui, tu t'en rappelles. Fait que là, lui, tu l'as à la banque, tu l'as à Facebook, si tu l'as... trouve ça ou qui réussit à le déchiffrer. Ça, là, ça s'appelle un passe-partout. Est-ce que tu auras un passe-partout sur ta vie? Ben non! Donc, ça prend un mot de passe complet, complexe pour toutes les connexions. Puis, bon, à partir du moment où on n'a pas assez de place dans notre tête, on remplace ça par la technologie. Un gestionnaire de mots de passe, tu mets ça dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Tu te rappelles d'un seul mot de passe qui est complexe. Fait que celui-là, avec des I, des A, puis envoie donc. Et quand tu te branches, toutes les fois, tu passes... Moi, je suis 20, 30, 40 fois par jour dans mon gestionnaire de mots de passe pour ramasser le mot de passe pour ci, le mot de passe pour ça. Puis là, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un mot de passe complexe. Ce qu'ils font, c'est que quand ils se branchent dans leur navigateur pour que la vie soit simplifiée, ils pèsent sur « se souvenir de moi ». Ben oui. Ben ouais, mais là, prends ton laptop, là, puis je veux dire, oublie ça. Là, l'autre, il a les clés du char, il rentre dans ton Google Drive. Dans Google Drive, tu as probablement, ou dans iCloud, ou bon, compétiteur à ça, tu as probablement un document qui s'appelle motdepasse.doc. Et là, non, mais tu sais, la mine est là. On est là-dedans parce que ce que les fraudeurs vont vouloir faire, oui, c'est ramasser notre identité. Ramasser notre identité pour soit attaquer tous nos contacts et nos amis, parce que passant par nous, là, ça va frapper fort, parce que toute l'industrie de la fraude est rendue, puis tu sais, tantôt, avant de faire le balado, tu as dit « Ah, François, tu de l'harponnage ou de l'hameçonnage, c'est quoi l'affaire? » C'est que la vraie affaire qu'il y a présentement, là, c'est qu'on est passé dans le temps, on se rappelait le phishing, hein? Ça a commencé de même. On recevait des courriels du roi du Mozambique qui voulait nous donner sa fortune. Là, à cette heure, on a tout un sourire en disant « C'est bien niaiseux. » C'est plus sophistiqué que ça maintenant, probablement. C'est parce que, à cause justement des réseaux sociaux, parce que tu as dit énormément d'informations, là, je suis capable de bâtir une histoire sur mesure sur toi. Qui est crédible quand moi je la lis. Mieux que ça, elle a donné son courriel live. Fait que je passe par elle, je ramasse son Facebook, je contrôle son identité, tu es un collègue à elle, j'ai des informations, je te parle en son nom via son Messenger. Ben oui, t'es sûr que c'est elle? T'es sûr que c'est elle? J'analyse comment elle... Là, les gens disent « Ah, François, c'est de la science-fiction. » Ben non! Écoute, c'est quand la dernière fois dans un bulletin de nouvelles que tu as vu un vol de banque? Pour vrai. À l'âge que tu as probablement même jamais vu ça. Non, mais c'est vrai. C'est maintenant tout beaucoup plus... Moi, plus jeune, ma mère travaillait dans une banque, là, puis notre crainte, là, c'était que ma mère, elle rentre pas travailler, elle rentre pas après la job parce qu'il y avait beaucoup de vols de banque. Là, à cette heure, c'est le Far Web. Fait que, et c'est... à la fois ici au Québec, il y a des pays qui ont transformé ça en véritable industrie. Il y a des usines qui forment des gens, qui ont des téléphones, des laptops, et tout ce que ça fait, ça fraude du monde à journée longue. Puis François, là, juste pour revenir sur le gestionnaire de mots de passe, comment quelqu'un fait pour s'installer ça? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est juste un bloc-notes? Non, c'est pas un bloc-notes, c'est une application. Il y en a des gratuits. Je déteste les produits gratuits parce qu'il y a une phrase magnifique qui dit « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Et il y a souvent quelque chose derrière. Je veux dire, on est dans un monde capitaliste, un bureau, ça coûte de quoi? La plante en arrière, dans nous autres, ça coûte de quoi? Les micros coûtent de quoi? Il n'y a rien de gratis dans la vie. Puis, on est bien gentil, puis on vous donne des contenus, puis il y a un intérêt. Vous êtes un cabinet d'avocats, les gens vous découvrent. Moi, j'ai une conférence, les gens vont venir sur mon site. C'est ça, la vie. Fait qu'il n'y a rien de gratis. Le gratis n'existe pas. Il y a toujours quelque chose derrière le gratis. Même la madame chez Costco, quand elle te donne un petit bout de gratis, parce qu'elle espère que tu partes avec une boîte. Fait que c'est ça le gratis dans la vie. Donc,
le mieux que je pourrais dire, puis je vais me plugger, puis je m'assume, là, parce que françoischaron.com, c'est le site numéro 1 Techno Canada. Allez sur le site, il y a un petit moteur de recherche, puis tapez juste « gestionnaire mot de passe ». On en recommande 5. Puis je vais volontairement pas dire de nom, pas juste parce que je joue du trafic sur mon site, là. C'est que c'est des offres commerciales. Et en fonction de ta réalité, t'es-tu un solo, t'es-tu une petite famille, t'es-tu un travailleur autonome, t'as peut-être avantage à prendre un forfait qui va... C'est plus ça qui... Mais on est à une couple de piastres par année. Puis ça, gang, vous ne payez jamais ça prix régulier. Il y a tout le temps des promotions. Les gestionnaires de mots de passe, c'est du 40-50% de rabais en permanence quasiment. Ça t'évite d'avoir à te rappeler paquet de mots de passe différents que, disons, que tu vas avoir une sécurité supplémentaire puis pas mettre tout le temps le même mot de passe partout. Ben, le gestionnaire, lui, il va faire ça, cette job-là pour toi. Oui, puis tu mets tes cartes de crédit, tes contacts, tu mets tout là-dedans. Là, fait que l'étape numéro 1, c'est vraiment d'avoir un gestionnaire. Ouais. Ensuite, comment on peut aussi se protéger? Là? Ben, en faisant attention aux informations qu'on va donner. Ben, dans le fond, comment gérer correctement là, tes réseaux? Oui, ben c'est ça. C'est que tu y vas, avec un bon mot de passe, avec un courriel qui n'est pas connu, que tu publies jamais. Fait que là, comme ça, tu es encore plus sécuritaire. Tu fais attention aux informations que tu vas dire parce que donnant les informations, c'est là qu'on arrive avec les histoires que tu aux histoires de harponnage. Parce que là, je me ramasse. Puis le harponnage, c'est facile. Le phishing, c'est je garoche des lignes à l'eau, je vais peut-être pogner des petits poissons. Ouais. C'est pas payant, des petits poissons, là. Mais réussir à jaser avec l'adjointe d'un président de compagnie. En se faisant passer. C'est une fraude qui s'appelle la fraude du président. Là. C'est régulier. Il y a plein de compagnies qui font vivre ça. C'est que actuellement? Là, ben oui. Mettons une situation. Une situation. Tu t'appelles Sylvie, tu es l'adjointe du boss, puis le boss, par Messenger, te dit, Sylvie, je suis sur un gros deal, assure-toi de transférer, je te donne un numéro de compte, j'ai ouvert un compte pour une transaction, puis je ne passe, c'est là. J'ai besoin, il y a toujours le sentiment d'urgence, hein? J'ai besoin pour dans une heure avoir, fait que là, appelle Pierre, tu le sais, il a vu. Fait que le fraudeur, lui, c'est facile. Le site Internet, en plus, tu vois les collègues. Ben oui, c'est le nom. Fait que lui, là, il a comme une histoire avec des trous. Fait que Sylvie, Pierre, Alain, Martin, fait que là, il appelle, il a juste à voler le messenger du boss, parler à Sylvie, c'est son adjointe, il le sait, parce qu'il n'arrête pas sur les réseaux sociaux à dire « Ah, mon adjointe favorite, ma préférée. Tu comprends? Fait que Et là, il vous vise, vous, comme quand on vise une baleine avec un harpon. C'est dans ton front, puis on te vise, toi, dans le but d'aller chercher la grosse affaire. Puis là, ben du monde, ouais, moi, je ne suis pas président de compagnie, c'est pas si grave que ça. On va réussir à t'avoir, toi, avec l'exemple sur Marketplace. Beaucoup de gens l'ont vécu. Tu vends quelque chose, c'est rendu une vraie joke, quasiment systématiquement, dès que tu mets quelque chose à vendre, il y a quelqu'un qui va te dire rapidement « Hey, je vais l'acheter, parfait, c'est cool. » Puis savais-tu, je vais garantir la transaction. Oui. Fait que UPS va aller le chercher chez vous, la fameuse fraude UPS. Ouais. Fait que là, la fraude UPS, ça dit « Hey, UPS, il y a un nouveau service de livraison. Puis c'est le fun, c'est comme du COD, c'est super rassurant. Fait que le gars de UPS va se présenter chez toi, puis il va te donner l'argent avant de partir avec le produit. Tu fais « Wow, c'est pas extraordinaire, merci la pandémie, c'est bien génial comme service. Ça n'existe pas. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Il y a des frais de 50$ là-dessus, puis je vais les assumer. » Moi, je suis le vendeur. Donc, je suis le parfum, là, puis tu as une chaise versante à vendre. Fait que je te dis, mais regarde, le lien, parce que c'est la livraison, règle ça, paye-le, puis quand UPS va arriver, il va te redonner 150 au lieu de te donner 100, ça va être bien plus facile de même. Tu comprends? Oui. Et là, tu viens de te faire avoir, puis tu viens d'acheter la fameuse assurance. Mais c'est moi le fraudeur qui a touché ça, ça n'existe pas. On a fait un faux site qui a l'air à UPS ou qui a l'air à n'importe quelle compagnie de livraison. Je me suis fait avoir sur TikTok aussi par quelque chose qui était une chaise gonflable qui était super intéressante pour la piscine, etc. J'en ai commandé 2. On est dans un party, tout le monde, oui, ça va être le fun. C'est jamais venu. Okay. J'ai jamais pu retracer. Le lien qu'il m'avait envoyé par courriel, par texto était extrêmement crédible. Tout était vraiment organisé. Il y avait un site Internet. Tu as fait renverser la transaction à ta carte de crédit. Ben là, j'ai appelé à la carte de crédit qui ont dit, ben là, il faut que tu relances la compagnie pour t'assurer d'eux. Fait que je suis rendu là. OK, là. Mais sachez que quand... Il y a une démarche quand même, là. La beauté, par exemple, quand on se fait avoir avec une fraude qui touche l'univers bancaire, c'est plate pour eux autres, là, mais c'est eux autres qui payent. C'est eux autres qui assument.